Salut Jeune Pousse, c'est Tom le jardinier. Aujourd'hui donc j'accueille Jean-Claude Chalère, il va nous donner tout un tas d'astuces toutes simples pour mettre en place au bord de chez nous pour accueillir des oiseaux chez soi. Alors bonjour Jean-Claude. Bonjour Tom. Vous m'avez dit en préparant cette vidéo qu'il y a des petites choses toutes simples qu'on peut faire chez soi pour accueillir des oiseaux et surtout être un petit refuge tout simple pour les oiseaux. Tout à fait. Donc si on a un petit terrain de verdure autour de chez soi, autour de sa maison, on peut tout à fait semer de la flore indigène, amener un peu des espèces à graines, des espèces comme les sparcettes, comme la sauge, les cnossis, scabieuses et centaurées. Des espèces aussi intéressantes, mellifères pour tous les insectes, les abeilles en particulier. Donc les insectes veulent attirer les mésanges, hein, donc c'est clair si on a des petits moucherons, des chenilles, etc. Donc les mésanges vont aussi en profiter. On voit des fois dans les supermarchés, tout ça, des boules de graisse pour les oiseaux. Faut pas mettre ça, on est d'accord. Alors c'est clair qu'il faut éviter d'en donner trop. Supprimer 100%, l'histoire, il y a eu des études, il semblerait que c'est pas très bon, quoi. Voilà. Concernant les graines, moi j'achète une nourriture, c'est des graines où il y a un mélange, tournesol, millet, avoine. Ce qu'il faut, c'est un différent diamètre de graines. Donc il y a différentes espèces d'oiseaux qui veulent aussi apprécier cette variété. Les graines de tournesol est je dirais, le must parce que c'est le plus nourrissant. Et surtout, utilisez toujours de la nourriture naturelle, jamais de la nourriture transformée. Donc interdit de mettre du pain ou d'autres aliments aux oiseaux. Donc il faut vraiment de la nourriture complètement naturelle. Donc là, on a parlé de manger, boire. Au niveau de l'eau, boire, le mieux ça peut être une simple assiette, hein, j'entends, faible profondeur d'eau, hein, et l'eau est très importante pour le soin du plumage des oiseaux. Et puis après, voilà, on installe éventuellement un nichoir. Déjà contre les maisons, donc on peut tout à fait installer, comme ici on voit des nichoirs à hirondelles. Donc c'est un nichoir qui se pose très facilement avec des petites vis à ailettes qu'on peut facilement enlever et nettoyer. Donc on a une zone pour les nettoyages. Donc c'est un nichoir qu'on devrait nettoyer, je dirais peut-être en tout cas tous les 2 ans. On peut avoir des oiseaux morts à l'intérieur ou beaucoup de parasites. Donc on va enlever un peu ça. Si on peut le faire chaque année, c'est encore mieux. Ces nichoirs à hirondelles, il faudrait toujours les mettre en colonie. Donc on met en tout cas un minimum de 2 nichoirs au départ. Et puis quand ça devient occupé, on peut augmenter la colonie toujours plus grande. Et puis je vois qu'il y a un deuxième nichoir là. Oui. Alors ici c'est un nichoir à martinets. C'est un nichoir qu'on pose sous les poutres assez haut. Hein. Donc les martinets c'est des oiseaux qui volent très vite. Il faut que l'envol soit complètement dégagé. Ce nichoir il est assez allongé et le trou il est ovale. Ceci pour permettre aux martinets de rentrer, mais ne pas le faire trop large non plus pour pas que d'autres espèces comme les tourneaux aillent dedans. Ce qu'on peut faire avec les nichoirs à martinets pour avoir que des martinets, c'est qu'en principe en hiver on les bouche. Le martinet c'est un oiseau qui est migrateur, donc il est chez nous en principe de fin avril jusqu'au mois d'août. Donc en principe c'est un nichoir qu'on pose jusqu'au mois d'avril, quoi, hein. Là, moi ça j'ai souvenir de ça, c'est un nichoir à mésanges, la mésange charbonnière, c'est ça? Quand on dit mésange charbonnière, c'est plusieurs espèces, hein. On a 5 espèces de mésanges qui peuvent nicher dans ce nichoir. Donc pour la mésange charbonnière, le trou est d'environ, ouais, on va parler en millimètres, de 30 mm à 32 mm. On a aussi 2 espèces de moineaux. Le moineau friquet et le moineau domestique. On a aussi le gobe-mouche noire. On a aussi la citelle torche-pot. Donc c'est des espèces qu'on trouve chez nous qui peuvent nicher dans ce type de nichoir. Ou on peut mettre un plus petit diamètre, donc le diamètre sera de 28 mm. Et là, on va favoriser la mésange bleue, la mésange nonnette et la mésange jupée. Il y a différents types de nichoirs, hein. On peut les poser contre le tronc, on peut les attacher à une branche. Le mieux c'est de les attacher pour éviter de blesser l'arbre. On peut aussi, il y a des types de nichoirs, on peut les suspendre avec une suspension centrale sur une branche. Et puis je vois qu'il y a
une mangeoire pour les oiseaux, c'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est surtout une bonne idée pour l'observation, didactique pour les enfants, pour même les adultes. Hein. Concernant le nourrissage des oiseaux en hiver, c'est valable uniquement dans des hivers rigoureux, avec des couvertures neigeuses, du gel. Là, donc, les oiseaux ont besoin de calories, donc là, donner un plus, on va garantir une meilleure survie des granivores. Il ne faut pas mettre la nourriture dans une assiette. On préfère toujours les mangeoires automatiques où l'oiseau se perche à l'extérieur des graines pour éviter les salissures dans les graines, parce que les salissures dans les graines peuvent provoquer des épidémies, donc surtout de la salmonellose. Hein. Si les fientes tombent sur la nourriture, ça va infecter tous les oiseaux qui viennent se nourrir. Donc c'est pour ça qu'on préfère des petites mangeoires automatiques. Et puis ça, on les trouve où? Alors ces nichoirs, on peut les construire soi-même, on peut les acheter dans les grandes surfaces. Les personnes handicapées en construisent aussi, hein. On a ici au Jura des centres de personnes handicapées qui fabriquent aussi les nichoirs. Donc c'est quelque chose qu'on peut obtenir assez facilement. Et puis moi, j'ai un souvenir d'enfance, quand on avait des hirondelles qui nichaient à la ferme, ça faisait quelques crottes. On voit juste là à côté que vous avez mis des planches pour éviter que les crottes tombent, mais c'est aussi notre vocation, vous m'avez dit. C'est clair qu'on met des planches, les personnes n'aiment pas avoir les salissures contre leur façade ou au sol. Il faut savoir que si on met des planches, c'est aussi un perchoir pour les prédateurs et ça peut avoir un effet inverse, c'est-à-dire qu'ils peuvent vider la colonie d'hirondelles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les planches, il faut les mettre en tout cas à 70 cm du nichoir, jamais tout près. Et puis, quand on a des crépis grossiers, on va éviter de mettre des planches parce qu'on a les fouines qui veulent profiter des planches pour visiter les nichoirs. Oui. Quand on est dans un arbre, les chats? Alors là, c'est bien clair qu'on a aussi beaucoup de prédation sur ces nichoirs. Le chat est un principal prédateur dans le milieu bâti. Donc, ce qu'on va faire, c'est au niveau du tronc de l'arbre où on aura fixé le nichoir. Il existe dans le commerce des petites collerettes en fer qu'on peut mettre autour du tronc. On va les mettre assez haut, pas que le chat puisse sauter par-dessus. Et le nichoir, on va le mettre à un minimum de 2 mètres de haut. Merci Jean-Claude pour cette visite, tous ces bons conseils. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Tom. Et j'espère pouvoir venir voir le nichoir habité par un couple de mésanges ou de je pense que on va essayer quelque chose comme ça. Super, merci. Hein. Et quant à vous, je vous souhaite bon jardinage. Installer, comme vous l'avez pu le voir, des nichoirs, c'est très facile. Quelques bons conseils que nous a donné Jean-Claude. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!